Je reviens sur la notion d'ensemble rassemblant des éléments qui n'ont rien à voir au départ entre eux. C'est monnaie courante. Par exemple, dans un immeuble, il y a des voisins. Ces gens-là n'ont pas décidé de vivre ensemble. Ils sont arrivés dans cet immeuble à différents moments et ils constituent un ensemble avec des gens qui sont en interaction les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre et qui vont éventuellement développer une sociabilité. Je ne pense même pas à la fête des voisins qui est à la mode depuis quelques années, mais le voisinage, le rapport avec le voisin, c'est important, c'était très important dans le passé, ça reste quelque part significatif. Des gens qui se trouvent dans un même endroit, ou dans un lieu, dans un même quartier, développent des relations parce qu'ils se rejoignent, ils se retrouvent, ils se recroisent assez souvent, etc. Et par conséquent, on s'aperçoit que la sociabilité est aléatoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas voulue, elle est subie. C'est une promiscuité qui est tolérée, acceptée, supportée. Il est rare qu'il y ait des sociabilités qui aient été complètement délibérées. La preuve en est d'ailleurs, c'est par exemple le droit du sol permet à des gens extrêmement divers de cohabiter alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux, mais le fait qu'ils cohabitent crée déjà une relation, crée déjà une réalité. Là encore, on voit le rapport entre le plan de la physique et le plan de la sociologie. Alors, j'ai déjà parlé de cela, j'ai déjà étudié la question de ces lieux de voisinage, de promiscuité, que sont les familles, que sont les entreprises, que sont les cafés, que sont les bibliothèques, que sont les transports en commun, qui font que des gens qui se retrouvent dans le même compartiment, par exemple, vont, alors qu'ils n'ont absolument pas décidé de l'être ensemble, ils vont faire quelque chose ensemble, à partir de ces éléments-là. Et ça peut éventuellement, alors il peut éventuellement avoir une sélection, c'est-à-dire que sur cet ensemble, il peut se décanter des éléments. Par exemple, prenons le cas de l'Union européenne, au fond, les gens n'ont pas choisi d'être ensemble. Au départ, oui, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, tous les pays européens ont vocation, sauf exception, sauf un problème spécifique, ont vocation à faire partie de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on est 27 ou 28. Alors maintenant, une fois qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut construire? Alors, ce que c'est ensemble ne met pas fin à la diversité. Il peut y avoir un élément commun, mais quel est le poids de cet élément commun par rapport à tous les éléments qui diffèrent de l'un à l'autre? C'est là qu'il y a un débat assez compliqué. Nous sommes tous sur le même bateau, voilà, comme je disais l'autre jour, mais n'avons pas choisi d'être sur le même bateau. Et il faut que des gens arrivent à donner des objectifs communs. L'objet d'une association, c'est son objectif. Donc, un ensemble constitué d'éléments disparates va tendre vers une unité, vers un objectif, vers une cible commune. Et c'est à certains de ses membres, aux leaders, en quelque sorte, de procéder à cette affaire. Et là, on retrouve effectivement le rapport entre la base et l'élite. Les chefs sont là pour unifier ce qui n'est pas unifié. Et si déjà les choses sont unifiées, il n'y a pas besoin de chef.
Parce qu'à la base, par exemple, je sais pas, les gens parlent le français, pas besoin de quelqu'un qui leur dise apprenons le français. C'est déjà là, etc. etc. De la même façon, si les gens sont dans une ville, on a besoin de quelqu'un qui dise allons dans cette ville, parce qu'on est déjà là. Par contre, dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a un exode, dès qu'il y a une immigration, dès qu'il y a un voyage, un déplacement, là, il faut une dynamique. Et cette dynamique, elle vient d'en haut. Donc l'empire, quelque part, par définition, est élitique. Parce que l'empire, enfin, c'est vrai et c'est faux. On a dit tout à l'heure, un ensemble, il se constitue de facto. Mais l'empire, c'est la volonté de rassembler ce qui ne s'est pas réuni de facto. Autrement dit, ces entités qui sont elles-mêmes aléatoires dans leur composition, l'empire va essayer de relier ces différentes entités entre elles. En tout cas, un certain nombre de ces entités entre elles. Et là, il y aura une volonté politique de rassembler, alors qu'au départ, les entités elles-mêmes qui composent cet empire sont constituées de manière aléatoire, comme je l'ai dit. Et alors, je terminerai sur cette question. Donc la sociabilité est quelque chose qui est une façon d'assumer la promiscuité qui nous est imposée par le hasard, qui fait qu'on est avec telle et telle personne, qu'on croise telle et telle personne. Et inversement, le chef est celui qui ne se plie pas à ce hasard, qui ne se contente pas de vivre dans une situation qui s'est imposée à lui. Il veut créer, il veut innover quelque chose, il veut qu'il y ait une volonté d'organisation et pas simplement une acceptation des choses. C'est pour ça que parfois le chef est sociopathe, si on peut dire, au sens où il n'est pas disposé à accepter les choses comme elles sont, la promiscuité telle qu'elle est, et il va vouloir combiner différentes entités pour les neutraliser en quelque sorte, et pour créer une dimension supplémentaire qui n'est nullement réductible aux composantes qui vont constituer cet ensemble.